Salut! Dans ma précédente vidéo, on a vu qu'un zoom puissant dégrade fortement l'image, mais ne fait en aucun cas réapparaître les objets situés derrière l'horizon. Et qu'il fallait plutôt prendre de la hauteur pour pouvoir mieux les apercevoir. Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu de mathématiques. Ok, Tiffen? Mais si, allez, tu vas voir, ça va bien se passer. Avant de déterminer les formules mathématiques et de procéder au calcul, je tenais à vous montrer une autre preuve de la sphéricité de la Terre. Cette expérience, tout le monde peut la réaliser. Il suffit de trouver un support stable et de préparer correctement son matériel. Ce qui est important est de bien mettre l'appareil le plus horizontalement possible, soit en s'aidant d'un niveau à bulle. Certains appareils possèdent un mode horizon virtuel. Et voilà, il suffit de zoomer pour voir l'horizon déprimé. Alors, la formule mathématique pour exprimer l'angle de dépression de l'horizon en fonction de la hauteur d'observation. C'est égal à inverse cosinus de R sur R plus H, où R étant le rayon moyen de la Terre et H la hauteur d'observation. Ces données sont exprimées en kilomètres. Ce qui nous donne arc cosinus de 6371 sur 6371 plus 6 10 puissance moins 3. On verra plus tard pourquoi j'ai choisi 6 mètres. Ce qui nous donne environ 0,08 degrés, soit un huitième du rayon apparent de la Lune. On peut aussi trouver ce résultat d'une autre manière. Je vais vous le montrer à l'aide d'un schéma. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma planète, de centre C et de rayon R. À une certaine hauteur H, un appareil numérique de photographie est mis à niveau et vise l'horizon astronomique. Mais l'horizon qu'il aperçoit est en réalité plus bas que l'horizon astronomique. C'est cet angle qu'on doit calculer. Mais d'abord, on va calculer celui-ci, puis en déduire celui qui nous intéresse. Notez que la ligne horizon visuel est tangent au cercle, puisqu'il le coupe en un seul point, et forme un angle droit avec un autre rayon. Pour la notation des sommets du triangle, je vais appeler C comme le centre, L comme la limite observable, et A comme l'angle à calculer. Donc nous avons un triangle CLA, rectangle en L. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. On le connaît, c'est la distance R plus H. On connaît aussi le côté opposé à l'angle en A, c'est le rayon R. On peut donc utiliser la trigonométrie en s'aidant du moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Donc petit rappel, SOH
c'est le sinus de l'angle qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. CAH, c'est le cosinus de l'angle qui est égal à l'angle adjacent sur l'hypoténuse. Et TOA, c'est la tangente de l'angle qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Dans notre cas, on connaît l'opposé, on connaît l'hypoténuse, donc on va utiliser sinus de l'angle est égal à côté opposé sur hypoténuse. Ce qui nous donne sinus de l'angle est égal à R sur R plus H. Comme on cherche un angle, l'équation devient A égale inverse sinus de R sur R plus H. On remplace les lettres par leurs valeurs et on obtient inverse sinus de l'angle est égal à 6371 sur 6371 plus 6 10 puissance moins 10. Le résultat donne 89,92 degrés. Si A égale 89,92 degrés, B est égal à 90 moins A, donc 90 moins 89,92 degrés. B est égal à 0,08 degrés. Tiphaine, tout va bien jusque-là ?